le jeune homme voit d'un seul coup d'œil que la PDG va se faire frapper par un pot de fleurs. Dans l'urgence, il l'attire contre lui et en profite pour l'embrasser. Il la sauve mais passe pour un pervers. La PDG lui demande pourquoi il l'a serrée et embrassée, alors qu'il pouvait juste la sauver. Il explique que ses lèvres étaient si douces et parfumées qu'il n'a pas pu résister. Furieuse, elle tente de le frapper avec un coup de pied, bien qu'elle soit une excellente combattante. Elle ne peut même pas toucher ses vêtements. Il refuse de se battre contre une femme. Il prend alors 2 cafés à des passants et les lui jette dessus pour la calmer. Mais cela la rend encore plus violente. Elle sort un pendentif de son décolleté et vérifie s'il est abîmé. En le voyant, le jeune homme change de visage. Son maître lui en a donné un identique, disant que sa propriétaire est sa promise. Leur union mènera à une grande réalisation. Comprenant quelle est la personne, il l'appelle ma femme, ce qui la met dans une colère noire. Elle appelle immédiatement ses hommes pour le réduire en pièces et part se doucher avec sa sœur. Il veut les suivre, mais les hommes de main le bloquent. Il voit une voiture noire suivre leur sportive et comprend qu'elle est en danger. Il dit qu'il doit protéger sa femme, mais il ne le croit pas et se jette tous sur lui. Pressé, il ne se retient plus, une gifle par personne, et il les projette tous en l'air. Voyant sa force, le chef Bloodwolf lâche son couteau pour un pistolet. Il ne croit pas qu'il soit plus rapide qu'une balle. Mais l'instant d'après, le jeune homme est derrière lui. Il prend l'arme et la froisse dans sa main, la transformant en ferraille, disant que c'est inutile et qu'il ne devrait pas s'en servir. Puis il bondit et disparaît. Chez elle, la femme rage encore de son insolence et jure de le mettre en pièces elle-même. Puis elle prend un bain avec sa sœur, ignorant que le danger approche. Le playboy tue la convoite depuis longtemps. Il arrive avec ses hommes et insuffle à l'intérieur une fumée incapacitante. Le jeune homme perdu ouvre sa vision divine pour screener les alentours et localiser enfin sa position. Alors il court à toute vitesse. Les sœurs sont maintenant au salon. La cadette sent une chaleur intense, puis s'évanouit. L'aînée devine la fumée et veut vérifier. Quand tu et ses hommes font irruption, elle l'insulte de vil personnage. Mais il en est fier. Voyant la sœur évanouie, il s'excite et déborde de propos obscènes. Elle lance une épingle avec son pied pour le tuer sur le coup, mais la fumée la ralentit. Tu voyant qu'elle résiste encore, ordonne à ses hommes de l'attaquer en groupe. Elle se bat désespérément, mais elle est largement dépassée et se retrouve vite en difficulté. Finalement, il la maîtrise. Tu ravi, s'apprête à savourer son butin. À ce moment critique, la porte s'ouvre brusquement et une silhouette entre comme l'éclair. Le jeune homme arrive enfin.